Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Kenoda Space. Aujourd'hui, je vais vous faciliter l'observation puisque je vais vous montrer des applications Android et iPhone pour pouvoir observer. Bon, je tiens également à préciser que le son et la vidéo de cette vidéo ne sont pas top, simplement puisque la grande partie de cette vidéo, je vais filmer sur le téléphone et comme vous le savez, c'est pas très ouf la qualité quand on filme sur téléphone. Sur ce, je vous ai dit le sujet de la vidéo, je vous ai porté attention sur la qualité de cette vidéo. Tout est dit, on peut commencer. C'est parti. Alors en première partie de cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter Stellarium Plus, qui est une application disponible sur Android et iOS. Alors c'est Fabien Chéreau Chéreau, qui l'a développé et qui est sorti, enfin la première version de Stellarium est sortie en mai 2004. Alors, Stellarium est un logiciel libre de planétarium sous licence GNU GPL. Alors, donc, il me semble qu'il y a un site internet également, Stellarium, et une application sur PC qui est disponible sur Windows et Mac OS X, et également, du coup, une application qui s'appelle Stellarium Plus, qui est disponible sur Android. Donc, je vais vous la présenter tout de suite. Alors on se retrouve sur Stellarium Plus, donc je tiens également à préciser, je vais que présenter les applications mobiles, je ne vais pas présenter les sites. Alors, ici on se retrouve sur Stellarium Plus, donc c'est vraiment un planisphère en fait, hein, donc vous avez toutes les constellations, bon ça j'ai activé, donc là vous voyez que vous avez un petit menu, donc voilà, là je peux désactiver et j'ai plus les constellations. Donc moi je l'ai gardé activé, ça me permet de me repérer. Ensuite ici vous avez une petite barre pour chercher, donc par exemple si je sais pas si ça se trouve, s'il le trouve, parce que je l'ai commencé à utiliser il y a pas, ouais voilà, donc vous tapez l'une, donc il la trouve. Perso j'ai commencé cette application il y a pas très longtemps, donc voilà, après si vous zoomez un peu, hein, vous voyez très bien la lune. Bon, je sais pas si ça marche pour les autres planètes. Ensuite également, ce qui est bien, c'est que vous pouvez prévoir. Alors là, vous voyez que là, on est en clair de lune, donc c'est bon, il n'y a plus de crépuscule, et ici, vous avez les jours et les horaires. Donc là, par exemple, si je veux être à 22h, et ben je marque 22h36, et du coup, on aura la position qui aura dans le ciel à 22h36. Si je veux voir 23h36, et ben voilà, comme ça. Et donc vous voyez bien sûr également au fur et à mesure que le ciel bouge. Alors, donc ensuite on a des dessins de constellations, donc ça c'est pour voir à quoi ressemblent les constellations. Bon, pour moi je l'utilise pas, c'est pas très utile. Alors ici c'est la grille équatoriale, ici c'est la grille azimutale, et là c'est les objets de ciel profond. Donc là en l'occurrence moi je l'avais désactivé, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est assez utile. Donc ici c'est oula, excusez-moi, c'est tout simplement pour voir la limite où vous pouvez voir. Ensuite c'est pour voir avec l'atmosphère ou sans atmosphère. Donc là si vous voyez, si on n'aurait pas d'atmosphère actuellement, je verrais bien la Voie lactée, alors que actuellement je vois ça. Ensuite ça utilise la stabilité, enfin je sais pas si on appelle ça comme ça, les stabiliseurs du téléphone pour pouvoir, donc là vous voyez que je tourne, enfin vous pouvez pas voir que je tourne le téléphone, mais je tourne le téléphone et du coup la carte tourne en même temps. Donc ça c'est vraiment bien. Donc si vous, par exemple on va dire que si je veux regarder lire, et j'ai tout simplement à lever le téléphone vers le ciel au niveau de lire. Et grâce à ça, je peux voir où est lire exactement. Bon, par contre, après, ça fait un peu de la merde, donc il vaut mieux relancer l'application. Ensuite, donc, on a un mode rouge, donc je ne sais pas trop à quoi il sert. Et ensuite, on a le mode plein écran et le mode fenêtré. Donc, c'est à peu près tout pour cette application. Donc, voilà. J'espère que cette application va vous être utile, hein. Je voulais déjà dire à la fin de la vidéo, mais il y a d'autres applications à suivre. Donc on se retrouve tout de suite pour l'autre application. C'est parti.
Alors le deuxième logiciel que j'ai décidé de vous présenter s'appelle eHaven Above. Alors il existe une version gratuite et une version payante. Personnellement, j'utilise la version payante. Tout simplement, ça enlève tout simplement des pubs. Et les pubs, croyez-moi, sur la version gratuite, c'est assez chiant. Alors cette application a été créée par Chris Pitt. Je suppose que ça se prononce comme ça. Et il y a, enfin, de base, c'est Above eHaven, pardon, euh, est tout simplement un site internet et ce n'était pas une application. Alors, ce qui est bien avec cette application, ça nous prévoit les prochains passages de l'ISS à notre position actuelle, les prochains flash Iridium à notre position actuelle. Bon, rassurez-vous, les flash Iridium, pour ceux qui ne savent pas, je vais en parler dans une autre vidéo, ne vous en faites pas. Et donc, je vous laisse tout de suite sur le logiciel. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur eHaven Above Pro, parce que moi j'utilise la version professionnelle, donc elle est payante. Alors, ce qui est bien sur cette application, vous avez un système de notification. Donc là, vous voyez que, en l'occurrence, j'ai l'ISS de cocher. Donc, 5 minutes avant le passage de l'ISS, je recevrai une notification. Donc ça, c'est bien. Ensuite, de côté, vous avez les différents modes de vision. Et à côté, les 3 petits points, donc on va pas s'attarder là-dessus, c'est tout simplement les paramètres. Alors, ensuite, on a la carte du ciel en direct. Alors, donc vous pouvez voir les satellites, les boosters et les planètes. Donc, par exemple, en l'occurrence, si je veux voir ce satellite-là, donc après, je clique sur orbite et on voit exactement la position du satellite. Alors, vous voyez un petit personnage, donc c'est ma position actuelle. Et un petit cercle rouge autour, donc c'est la limitation des objets qu'on peut voir. Donc si un objet que vous voulez voir est à l'extérieur de cette zone rouge, vous ne pouvez pas le voir. Et ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on a une rubrique information. Donc ici, vous avez toutes les informations sur l'objet. Son date de lancement, son lanceur, la nationalité du lanceur, la luminosité, etc., etc. Ensuite, vous avez les événements à venir. Alors ensuite, ça c'est principalement les événements, les objets qui passent dans la zone où vous êtes. Donc il y a la date, il y a l'heure et il y a la magnitude. Ensuite, on a l'ISS. Donc l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale. Donc ici, c'est pour savoir ses prochains passages dans la zone. Alors, comme vous le savez, l'ISS ne passe jamais au même endroit. Alors, donc c'est pour ça que, en fait, on a les dates qui sont les dates et heures, comme les autres, qui sont visibles, où elle est dans la partie rouge et qui est visible pour nous. Ensuite, nous avons les flash Iridium, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais c'est quelque chose de très très rare. Donc là, vous voyez, j'ai aucun flash Iridium, ça fait 2-3 mois que j'utilise cette application, et je n'ai jamais eu de flash Iridium. Donc pareil, s'il y aurait un flash Iridium, il mettrait la date et l'heure. Ensuite, nous avons les satellites radio. Donc ça, c'est pareil, c'est tous les satellites radio qui passent dans la zone où on est actuellement avec la date et l'heure. Donc voilà, cette application, c'est plus franchement pour les événements spatiaux, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, vous avez une rubrique pour chercher un satellite. Donc par exemple, si je veux chercher CubeSat 2, donc voilà, il me le propose, donc je clique dessus et ça me marquera tous les prochains passages de CubeSat 2 dans ma zone. Donc par exemple, si je veux mettre ISS, donc je tape ISS et ça me le trouve donc, et voilà, donc là j'ai la liste de tous les prochains passages de l'ISS. Donc voilà, c'est tout pour eHaven Above Pro. On se retrouve à tout de suite pour la prochaine application. Bon, alors voilà les gens, je ne connais malheureusement pas plus d'applications, mais ces deux applications sont très très performantes. Donc j'espère vous avoir aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la cloche. Peace!